Alors voilà ce que dit Mercedes à propos de la baisse de perfo en Autriche. Donc ouais, je vais tout lire, hein. De toute façon, voilà, ça nous fera un piqûre de rappel sur ce qu'ont dit les pilotes aussi. On ne s'attendait pas à être aussi lent que nous l'étions et notre performance ce week-end a été une surprise. Nous ne savons pas encore pourquoi, mais cette piste a mis en évidence plusieurs domaines d'amélioration. Nous savions que nous n'avions pas un train arrière solide ce week-end, alors nous avons retiré beaucoup d'ailerons avant pour maintenir l'équilibre. J'avais vraiment du mal dans certains virages, en particulier le virage 10, je glissais, ce à quoi je ne pouvais rien faire, c'est pourquoi j'avais du mal avec les limites de piste. Ouais, ça sous-virait en gros quoi. Nous avons ajouté un peu d'aileron avant aux deux arrêts, et la voiture a commencé à nous revenir, mais c'était quand même un défi. Bon, bah, ils sont plantés dans les réglages en plus, bravo. Hein. Putain. Déjà qu'ils ont pas une très bonne voiture, si en plus ils se plantent dans les réglages, super. Alors Russell, je suis sûr que nous irons au fond des choses, nous avons toujours la même voiture qu'il y a de courses à Barcelone. Il y a eu des surprises en Autriche, Lando et McLaren ont fait un très bon travail, bravo à eux. On doit comprendre ce qui n'a pas fonctionné de notre côté, ça ressemble vraiment pas à ce que nous voulions, la voiture bouge beaucoup, un peu moins que tous les autres circuits, mais le rythme était bien pire que ce à quoi on s'attendait. On va devoir voir ça en détail. Les mises à niveau de Silverstone ne sont pas dans la bonne direction, c'est juste un autre pas. C'est clairement dépendant du circuit car on était nulle part ici avec la même voiture et on était plutôt bon au Canada et à Barcelone. On verra à Silverstone. Bon, Toto Wolff se fait un week-end difficile dans l'ensemble, les deux pilotes ont eu du mal avec l'équilibre à partir de SEL1. Une fois que le pneu commençait à glisser, que ce soit au freinage ou dans le virage, vous n'avez plus d'adhérence. À partir du vendredi, nous avons vu qu'il nous manquait quelques dixièmes et nous ne pouvions pas rendre la voiture plus rapide. Ça a contribué à notre manque de performance, mais nous devrons partir et analyser plus en détail, nous devons prendre ce week-end et aller de l'avant. Les swings sont assez intéressants d'un circuit à l'autre, parfois où nous sommes les challengers les plus proches de Red Bull et d'autres fois en difficulté. Oui, alors ça c'est intéressant, c'est vrai. Ça serait bien que ce soit même la même chose pour la première place en fait. Un jour Red Bull est en difficulté, un coup c'est Mercedes, un coup c'est Ferrari qui est devant, ou Aston, et l'autre coup c'est Red Bull et ainsi de suite. Ça serait trop bien ça, que ça se fasse la même chose pour la première place. Ça rappellerait un peu 2012 quoi, le début de saison 2012. Il y avait 7 vainqueurs différents en 7 courses. C'était magique ça. On a une étape de performance qu'on va apporter à Silverstone. Voyons si ce circuit correspond un peu plus aux caractéristiques de la voiture. Ouais, là il est prudent, vous voyez, hein. Il s'enflamme pas là, hein, bizarrement. Je crois qu'il a compris la leçon de l'Autriche. Hein. Chauvelin, la performance n'a clairement pas été assez bonne. Nous devons comprendre à quel point il ne faut pas placer la configuration au bon endroit et à quel point la performance de base est-elle juste. Nous n'avons apporté aucune évo aux dernières courses. Il est donc également possible que nous manquions de développement par rapport aux autres. Nous avons des plans en place pour remédier à ça, mais les caractères Ferrari étaient certainement un souci aujourd'hui. On doit travailler dur pour comprendre les domaines qui doivent être améliorés, mais nous avons hâte d'être à Silverstone et de mettre cette course derrière nous. Eh bah ouais. Eh bah Silverstone, vous avez pas intérêt de décevoir les fans. Hein. Putain, alors là... De toute façon, s'ils performent pas à Silverstone, c'est fini pour Mercedes cette saison. Il n'y aura plus aucun espoir d'être vainqueur d'un Grand Prix, par exemple. Ou même, je dirais, de battre Ferrari ou Aston, parce qu'au final, si Ferrari est encore devant Mercedes à Silverstone, ils vont finir par revenir au classement. Hein. La saison est encore longue, donc c'est pas gagné. Hein. La deuxième place pour Mercedes, loin de là. Hein. Donc, mon point